à vous qui nous rejoignez évidemment sur Espace TV. Tous les matins, vous avez accès à cette émission. Mesdames et messieurs, les GG, Ahmed Kamara, on s'intéresse évidemment à ces décrets, les têtes qui tombent, exploitation houssière artisanale. Des têtes tombent après l'émission d'hier. C'était prévisible, hein, mon cher Ahmed. Ça, c'est pas des têtes qui sont tombées. C'est pas des têtes qui sont tombées. Désolé, c'est des cheveux qui sont tombés. Des cheveux? Non, pas des têtes. Comment ça? Qui a signé? Qui a signé? Eh ben voilà. Qui a signé? Eh ben voilà. Eh ben voilà. Moi-même, c'est pas possible. Allez, Ahmed. Qui a signé l'ordre d'émission? Mais c'est le préfet. Qui a signé l'ordre d'émission? C'est le préfet. C'est le préfet? Oui, normalement, ce que je sache. Attends, lui, il va envoyer les gens vont quitter à Conakry et c'est lui qui signe l'ordre d'émission à Sigiri? Non, écoutez, je pense qu'il faut qu'on soit sérieux. Ouais. Il faut qu'on soit sérieux. Doumbouya, je vous l'ai toujours dit, je ne doute pas de sa bonne foi. Mais aujourd'hui, des gens sont en train de profiter comme ils l'ont fait depuis avant. Ouais, avant. Oui, oui. Ils sont en train de profiter sur lui. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il ne voit pas clair, de toutes les façons, il sera le seul responsable. Ce qui se passe à Sigiri, mais attendez, ça ne se cache pas du tout. On sait que la population de Sigiri vit de l'exploitation aussi artisanale. Ouais. Alors, c'est quand même une situation qu'on a longtemps dénoncée parce que ça ne contribue pas du tout à aider cette zone de la Guinée, puisque aujourd'hui, il faut signaler que même les écoles étaient même devenues des dortoirs. Ouais. Les enfants ne vont plus à l'école. Ouais. L'enseignant même qui est là-bas finalement se retrouve sans élèves en classe. Finalement, lui-même, il est obligé d'aller chercher de l'or. Et ça, c'est sacrifier toute une communauté, toute une génération. C'est très grave. Ouais. Moi, j'ai toujours dit que les populations, même de ce côté, devraient éviter cela. Sinon, à un moment, ils n'auront presque pas de cadre. Mais les jeunes de Sigiri, c'est autre chose. Hein. Ils ont le petit Poutine ici à la radio. Peut-être lui-même, il a une petite usine là-bas. Hein, Poutine, j'en sais rien du tout. Oui. Mais quand il fait le sport, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est de la folie. Les jeunes de Sigiri, c'est autre chose. Quand on doit creuser, il faut bien se préparer. Tu rencontres un jeune. Tu rencontres un jeune de Sigiri. Tu rencontres un jeune de Sigiri à 18 ans. Regarde, je te raconte. Tu rencontres un jeune de Sigiri à 18 ans. Il est assis dans un café. Là où il est assis là. Il est assis avec 10 millions de francs guinéens. C'est vrai. Moi, je pars à Sigiri. Je partais sur Bamako pour faire un peu riche. Je m'arrête au marché. Tu voulais te jouer les dangereux? Non, je voulais me jouer les dangereux. Je voulais me jouer les connaisseurs. Je suis arrêté en bordure de route. Je pense que mon chauffeur était rentré dans le marché pour me chercher du café noir. Et puis, il y a 3 jeunes qui viennent en passant. Il me cogne le rétroviseur, c'est les rétroviseurs qui sont movibles là, et qui se plient de l'autre côté. Moi, je baisse les vitres, j'appelle, hey, jeune, venez, mais pourquoi vous avez cogné le rétroviseur? Ils me disent, le blanc a fait que ça se plie, pourquoi? Sacré Roby. Bah oui, non, c'est autre chose, sincèrement. Il finit. Allez-y, Ahmed. Donc, c'est pour vous dire que ce qui se passe là-bas, tout le monde le sait. Et même quand on laissait les populations là-bas, l'arnaque qui règne là-bas, est-ce que vous savez, il y avait des ristounes qui étaient reversées. Bah oui, Mohamed Mara nous rappelait hier. Mais il va revenir humblement là-dessus parce qu'il a même les images. Ces ristounes arrivent jusqu'à Conakry. Et aujourd'hui, quand il y a des Chinois, je t'attends au tournant. Quand il y a des Chinois qui vont s'installer, c'est vrai qu'on interdit aux populations. Pourquoi on a interdit aux populations? On a interdit aux populations pour permettre à d'autres de s'installer de façon anarchique encore. C'est une entreprise semi-industrielle qui était installée, mais qui est considérée comme étant une entreprise artisanale. Et ça, c'était juste pour enfariner les gens. Mais c'est une entreprise artisanale. Mais je veux dire, tous les jeunes de Syrie ont ça, mon cher Ahmed. Je te dis, je parle de cas de Poutine. Non. Le petit qui est à la régie. Mais je sais de quoi je parle. Non. Les jeunes de Syrie n'ont pas des machines, si on peut le dire, qui quittent espace jusqu'à... Non. J'ai été. Est-ce que vous savez de quoi je parle là? Mais je sais de quoi vous parlez quand même. Oui. Non, quand vous dites les jeunes de Syrie ont des machines, c'est des détecteurs de métaux. Eux, ils ont que des détecteurs de métaux. Si vous me parlez des détecteurs de métaux, je comprends. Mais quand vous me mettez des machines, qui peut quitter une machine qui peut quitter l'espace jusqu'au carrefour de la tannerie, il n'y a aucun jeune de Syrie qui a ça. Des pick-up immatriculés MD, c'est pas les jeunes de Syrie qui ont ça. Ça, c'est Mali, MD, ça. Oui, c'est Mali. Voilà. Donc, ça veut dire même ceux qui exploitent chez nous, les voitures même ils payent même pas leur patente ici. Les voitures même ne sont même pas immatriculées en Guinée. Donc, je dis bien que c'est de l'enfarine. Mamadi Doumbia qui se réveille. Il est le seul, il sera considéré comme le seul responsable. Évidemment, de ce qui se passe. Ahmed. Aujourd'hui,
C'est vrai, Alpha Condé, il n'a pas été le seul même à faire certaines situations ici, mais il est considéré comme étant le seul responsable. Ouais. Alors, s'il veut se réveiller, qu'il se réveille. Mais des gens sont en train de s'enrichir sur son dos. Pas possible. Eh ben oui. Alors, je pense que c'est connu, hein. Ça, il le sait, hein, quelque part. Allez-y, mon cher Roby. Je t'attendais au tournant. Par rapport à... Allez, on va refaire le monde. Hein. Déjà, on nous apprend que le préfet, je crois, si l'information est vraie, a été gardé hier à la maison centrale de Sigiri, ou je sais pas, en tout cas il a été... Oui, il est en détention. Il est en détention, le préfet Carrément. qui a été... Oui, mais c'est ce qu'elle dit justement. Remontons au plus haut niveau, mon cher Roby. C'est une très mauvaise nouvelle. Hier, Mori Kondé était à l'antenne ici. Oui, D'emblée. Il a surtout quitté l'antenne. D'emblée. Oui. Est-ce que c'est lui qui a signé l'ordre de mission? Eh ben voilà. Ça reste à vérifier, mais ce qui reste clair, c'est que les informations... Là, comme par Madi, tu vois plus bien. Non, j'avais des trucs dans la tête. Le problème, c'est que Maurice semblait soutenir. Ne le sauve pas. La question qu'on se pose ce matin, c'est que je ne peux pas comprendre, et Jacques le posait à juste raison ce matin, c'est qu'on ne peut pas comprendre que hier, monsieur le ministre de la décentralisation sort dans les médias, notamment chez nous, semble défendre le préfet, et que la nuit, ce préfet tombe et qu'on nous apprend qu'il est à la maison centrale. Donc, je pense que 2 poids 2 mesures, c'est pas possible. Donc, si Mori a soutenu le préfet, attends, je viens, t'es pressé. On n'est pas, c'est pas un ski ici. On va tout doucement. donc, si le ministre de la décentralisation a ouvertement défendu le préfet hier, et que la nuit il y a un décret qui limoge ce préfet et qui de facto qui le met en détention, je pense qu'il y a connivence entre le préfet et le ministre de la décentralisation. Donc, si le préfet saute, ça veut dire que le ministre aussi doit sauter, fondamentalement. Hier, t'étais là, Mordecus l'a dit, non, il n'en est pour rien du tout. Moi, tu l'as dit hier. Pour rien. Mohamed, là-bas. J'ai pas dit qu'il en est pour rien. Comment ça? J'ai pas dit qu'il en est pour rien. Mais c'est ce que t'as dit. Non, je n'ai pas affirmé. J'étais avec Antoine hier. On était mais attendez quand même. Non, j'étais dans une posture de prudence, parce que je n'avais pas toutes les informations. Quelle prudence? Mais j'ai dit, j'étais dans une posture de prudence hier parce que je n'avais pas toutes les informations. J'ai dit d'emblée, ça veut dire qu'il est pour ou qu'il n'est pas pour, j'en sais rien. Hier soir, on a eu plus d'informations. Aujourd'hui, on en a eu plus. Si le préfet est tombé hier alors que le ministre l'a défendu hier sur nos ondes et que le préfet, on prend un décret pour le limoger, c'est tout à fait normal qu'il y ait une corrélation entre le préfet et Mori Kondé sur ce dossier. Donc ça veut dire que la corrélation, si Tamba me permet bien l'expression, personne t'aidera ici sous le contrôle de Djibril depuis la France, la corrélation entre le préfet et le ministre de la décentralisation fait que les 2 décrets doivent être des décrets concomitants. Voilà. Bien. Allez-y, mon cher. Lui aussi doit partir. Antoine, attendez. Là, sincèrement, je te reconnais pas, là, hein, mon cher. Mais comment? Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Allez. C'est pas ce que tu voulais? S'il te plaît. C'est pas ce que tu voulais? Comment c'est ce que je voulais? Mais hier, tu voulais pas l'avouer. Hier, on est aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Hier, c'était hier. Allez-y, Antoine. Roby, s'il te plaît. Allez-y, Antoine. On parle maintenant d'aujourd'hui et le futur. Bien. Allez-y, Antoine. Oui, je pense que le décret d'hier, ça montre à suffisance qu'il y a amitié entre les deux. Qu'il y a une politique de non-pitié dans ce régime. Lorsque vous... Ben si. Les plus faibles, on va les abattre. Non, c'est pas une question de plus faible. Je suis désolé. Ben non, mais attendez, quand vous prenez ce qui se passe là... Pour une fois, je suis d'accord avec Roby. Non, je ne suis pas en train de défendre le prophète. Je ne suis pas en train de défendre le prophète. Moi, depuis hier, ma position n'a pas changé sur ce sujet. Comment ça, mais non, pas du tout, c'est pas ce que je dis. Voilà, votre façon de parler, c'était comme si le préfet n'avait rien Il a juste rien compris. Je dis le préfet, il ne doit pas tomber tout seul. Je comprends. C'est aussi simple que ça, c'est une évidence. Non, Roby, toi, non, mais quand même. Voilà. Allez-y, Antoine. Allez-y. Tu vois, pour une fois, je suis dans la même logique que toi et tu suis. Non, parce que sauf que hier, t'étais pas dans la même lancée. Je suis désolé. Hier, j'avais pas tous les éléments. Allez-y, Antoine. Je me dis que si les grandes gueules de dégommer le préfet, c'est parce qu'il y a des éléments tangibles qui permettent de le faire. Oui. Le préfet, certes, n'a pas signé d'ordre de mission, mais c'est sous sa supervision que les choses se font. Il est là-bas à Sigiri pour représenter et le président et le gouvernement guinéen. Il y est pour ça. Vous dites? Et si le gouvernement signe? Non, c'est ce que je dis. Il y est pour superviser. S'il y a des soucis liés à l'exploitation de ce côté, le préfet a une part de responsabilité. On ne peut pas le dédouaner comme ça. Le préfet à ce niveau est le premier à payer les frais de ce qui va se passer. Derrière, s'il y a des... c'est le premier pour moi, en pareil cas, à payer les frais de ce qui se passe. Maintenant, il y aura forcément des dommages collatéraux, il y aura d'autres personnes qui vont...
Et le ministre, c'est un dommage collatéral. Il y a quelques temps. Vous avez des documents attestant que ce sont eux qui ont signé? Parce que ce matin lors de mission en question, le ministre n'avait pas sa voix dans les audios. Oui. Et tu as dit jusque là, je maintiens ma position. Et tu as dit qu'il ne devait pas revenir. Oui. Non, et puis je maintiens ce que j'ai dit à l'époque. J'ai dit que si c'est sur la base de l'audio que le ministre a été sanctionné. Mais c'est sur cette base? Non, si c'est sur la base de cela, j'ai dit que ça a été disproportionné. Parce qu'à ce niveau, on ne peut pas se baser sur un simple audio pour suspendre un ministre qui n'était pas à la réunion. Ça, je le maintiens. Parce qu'on ne peut pas, parce qu'on a dit votre nom dans un audio, vous démettre de votre fonction. À ce niveau, à moins qu'il y ait d'autres éléments qui permettent d'attester que le ministre a joué un rôle dans cette histoire. Mais si c'est sur la base de l'audio seulement, c'est une mesure disproportionnée. Ça, je le maintiens. Pour le cas de Sigiri, par exemple, je dis une chose. Le préfet, oui, c'est normal qu'il soit démis de ses fonctions parce qu'il n'y est pas en tant que statut. Il est là pour jouer un rôle. On constate qu'il y a une certaine pratique illicite dans la zone, c'est important qu'il s'explique. Maintenant, pour le cas du ministre Mori Kondé, il est évident que le ministre Mori Kondé, ces derniers temps, son nom apparaît dans beaucoup de choses. Et quand vous écoutez, généralement, il ne joue pas, il n'est pas très sain dans ce qui se passe. Ce matin, sur le cas de Sigiri, je ne dirais pas de le limoger parce que je n'ai pas d'éléments sous la main pour le dire. Mais ce que j'ai dit... Notre dossier enquête à suivre dans un instant. Justement, je sais qu'il y a des éléments qui vont venir. Si ces éléments présentés attestent que le ministre Mori Kondé a joué un rôle pour que ces Chinois-là agissent comme ils l'ont fait à Sigiri, là je ne comprendrai pas pourquoi doit-on démettre un préfet et laisser un ministre. Si on démontre que le Mori Kondé n'est pas blanc dans cette histoire, c'est normal qu'il parte aussi parce que il est évident que Mori Kondé est très proche du président. Ça fait que souvent on se demande est-ce que le président peut oser le démettre de ses fonctions au regard de leur lien. Pas oser. Est-ce qu'il veut? Non. Est-ce qu'il veut? Mais non, mais pas oser. Que le président... Il est libre. Il est libre de ses expressions. J'ai appris une chose de lui. Lorsque, quels que soient vos liens, lorsque vous êtes en faute, il ne badine pas. Du tout. Il agit conséquemment. Donc, si Mori Kondé a joué un rôle négatif, je me dis qu'il n'aura pas d'autre choix que de le démettre pour le bien de son pouvoir. Merci beaucoup. À Sigiri, ce qui se passe là, il faut qu'on remette les pendules à l'heure. Sigiri a trop souffert. Il faut que l'on revienne à de meilleurs sentiments. Non, pas de meilleurs sentiments, mais qu'on fasse en sorte que de redorer le blason redevienne comme j'ai bien compris. Normal. Elle ne l'est pas du tout. Merci beaucoup. Allez, peut-on dire, pour appuyer sur l'accélérateur d'Antoine, est-ce qu'on peut dire que Mori Kondé serait le bébé hollandais de Doumbouya? Non mais attendez. Non mais parce que c'est ce qu'il dit. Le bébé hollandais de Doumbouya. Je vais peut-être poser d'autres questions, mais permettez que je revienne sur ce que Mara et Tamba ont souligné hier et ce avec quoi j'étais très d'accord. Du côté de Sigiri et peut-être ailleurs, on fait tout pour entretenir ce qu'on appelle l'exploitation artisanale. Vous savez, c'est comme un peu dans la pêche. La pêche artisanale, elle est faite pour ceux qui n'ont pas de moyens et pour ceux qui peuvent alimenter tout de suite le marché local. L'exploitation artisanale de l'or, en principe, c'est pour ceux qui n'ont pas suffisamment de moyens pour faire un certain nombre de choses. Ce qui se passe, c'est que vous avez des sociétés qui veulent échapper à tout contrôle et qui veulent demeurer dans l'exploitation artisanale et qui font aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler de l'agression. Je vais donner un exemple puisque Mara et Yiba viendront en détail sur ce qu'on a comme élément d'information. À Niagasola, dans la sous-préfecture de Niagasola, vous avez deux sociétés qui sont donc agréées, Willy Mining et Sorotomo. Ces deux sociétés se voient envahir par une dizaine d'autres qui opèrent parfois même sur les périmètres des autres, périmètres détenus par les deux sociétés. Le problème, et ce qui m'amène justement à soulever des questions, le ministre des Mines, on ne l'entend pas sur ça. Magasuba? Depuis un moment, en tout cas, depuis que ça existe. Parce que c'est lui, c'est pas un ministre. C'est Magasuba. De toutes les façons, c'est les Magasuba, qui gèrent les mines, comme les Condés sont à l'administration du territoire de notre pays. Donc, le ministre Magasuba, on ne l'a pas entendu sur cette question. Le problème, allez-y, Jacques. Je retire, monsieur. Voilà. J'ai dit, depuis un moment, donc, le ministre des Mines n'est pas intervenu sur ça. Et ce qui fait que finalement, le ministre Mori Kondé apparaît trop dans cette question.
c'est vrai qu'il y a la question de la gestion des collectivités, c'est l'administration du territoire, on est bien d'accord. Mais en premier lieu, c'est d'abord les mines. Pourquoi c'est lui qui est trop vu? Pourquoi c'est pas le ministre Magasuba qui vient pour, si vous voulez, discuter du respect des règles à la matière? Je pense que ça devrait être... Oui, qui vient de la SAG et qui connaît très bien la zone. Qui connaît très bien la zone. En principe, on devrait d'abord parler de ce qui est du respect des règles à la matière, et puis qu'on parle en dernier ressort de la question de l'administration. Le préfet, donc, il faut quand même le rappeler. Je pense que le préfet, il paye pour la démarche plutôt accélérée de Charles que du fait de Mori Kondé finalement. Bien. Parce que le ministre a tout simplement réquisitionné l'armée pour aller dans la zone, et les militaires, selon des informations qui sont dans l'excès aujourd'hui, puisqu'ils ne font plus la part des choses entre les sociétés légalement installées et les sociétés qui sont arrivées illégalement. Bien. Mais le ministre hier, il faut quand même le rappeler, a semblé dire que le préfet n'avait rien fait de mal. Qu'est-ce qui est arrivé entre l'émission du matin et la nuit, qu'on le démette et qu'on le mette en prison? Je pense que ça, c'est curieux. C'est très curieux. Très curieux, mon cher Jacques. Allez-y, Tamba Zakari, Milimono, allez-y. Alors, il faut quand même souligner un ensemble de choses. Et je pense que plusieurs ont déjà été évoqués par les collègues il y a quelque temps déjà. Mais c'est assez significatif, assez porteur de sens qu'il faille le rappeler. Hier, on a entendu Mori Kondé, c'était très clair. Il dit qu'il ne peut pas s'exprimer, ne serait-ce que sur l'ordre de mission. Il dit qu'il n'a rien à dire là-dessus, puisque la justice était en cours, elle était en train de se tenir, il ne pouvait rien dire. Bon, ça je respecte. Mais on l'a quand même souligné hier, il ne nous a rien appris en prenant la parole hier sur ce sujet-là. Mieux, la tendance assez visible de son propos, c'était de dire, pour le moment, on ne va pas d'emblée conclure que le préfet est mouillé, donc laissons la justice avancer. Ça, c'est donc une première chose. Rappelons que le président ne va pas prendre un acte contre le préfet si le ministre n'a pas apporté son avis. Absolument. Même s'il n'est pas porteur. Non, tu sais, je veux avoir la prudence de Roby sur ce sujet-là. Mais là, tu l'attaques pas, hein? Bah oui, il y a quand même une chose. Là, t'es assis tranquille. Ouais, c'est le bébé hollandais. Ouais. Les grands gaz. Il y a quand même une chose, mon cher. Si c'est moi, tu deviens une bouteille de gaz. Il y a quand même une chose, mon cher Lamine, et qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que les préfets, les gouverneurs, ils sont quand même sous la responsabilité du ministre de l'administration du territoire. Donc si ce préfet tombe, forcément, Mori a dû apporter son avis. Je veux quand même préciser, et peut-être à la décharge du ministre Mori, que le préfet n'est pas le seul qui a été démis hier. Il y a quand même le directeur préfectoral des mines aussi. Il y a deux directeurs des mines. Deux directeurs, celui de Mandiana et de Sigiri. Donc, qui ont été déposés. Donc, sur les mines également, il y a une action qui a été prise. Maintenant, on parle d'ordre de mission. L'ordre de mission, rappelons-le, ça vient de Conakry. Arrivé là-bas, on va rencontrer le préfet. Tous ceux qui font de l'intervention savent que c'est comme ça que ça se passe. Tu vas rencontrer les autorités locales. Tu leur soumets l'ordre de mission, tu présentes tes papiers sur cette base, alors ils le visent tout simplement pour que sur leur territoire, vous puissiez agir. Voici ce qui se passe. Moi, je veux rapidement venir sur deux éléments, Lamine. Je veux rappeler une société ici, Sunref Resources, qui produit de l'or là-bas et qui a au moins 4 conventions d'exploration, 4 permis d'exploration du côté de Sigiri, sur des espaces bien délimités. Lamine, que se passe-t-il? Bah, tenez-vous bien, des Guinéens, des Ghanéens, qui parlent même pas français, hein, des Ghanéens, des Chinois, avec leur nom là, et des Indiens, qui viennent sur leur territoire, sur les surfaces qui leur ont été attribuées, suivant permis clairement délivrés par l'autorité guinéenne. Ouais. Ils viennent là-dessus sans aucune autorisation,
sans aucun permis, sans aucun papier, et ils apportent leurs machines dessus. Et ils exploitent. Ils exploitent leur domaine. Ça ne s'est pas passé une fois, comme on dit. Ce n'est pas passé 2 fois. Ce n'est pas passé 3 fois. Que fait l'entreprise? Nous savons, par le biais de nos informateurs, qu'en fait, les autorités locales ont été interpellées. Écoutez, gendarmerie, mairie, préfecture, écoutez, il y a des gens, des kidam, des gens dont on ne connaît ni l'origine, ni la destination, qui sont venus sur nos terres, qui se les sont accaparés, qui ont apporté des excavatrices. Ce sont de gros engins. Il y a des images pour ça. Quand vous voyez ça, donc ça ne peut même pas se faire de façon cachée. Et ils les apportent sur les domaines qui nous ont été attribués par l'autorité guinéenne. Ce n'est pas l'autorité locale, mais l'autorité nationale. Ils ont des permis en bonne et due forme. Également, nous avons la preuve que ces éléments existent. La mine, que se passe-t-il? On leur dit d'accord. Maintenant, je ne sais pas c'est quoi la réglementation par ailleurs sur ce sujet-là. On leur dit, écoutez, vous devez payer par descente 5 millions pour que nos agents viennent au niveau local pour suivre un peu. Ensuite, non, la mine, c'est un peu long par ailleurs. Oui, oui. Et donc, ce qui se passe, ça ne marche pas. J'ai des engagements. J'ai au moins 2 engagements de ces gens qui ont apporté leurs équipements sur des domaines qui ne leur appartenaient pas. C'est noté, c'est signé avec des noms, avec des numéros. La mine, ils s'engagent à retirer leurs équipements. Sauf que chaque semaine après, les mêmes pratiques reviennent. On leur rend les clés, on leur rend leur équipement qui avait été saisi. Que font-ils par la suite? Vu qu'au niveau local, au niveau préfectoral, ça ne marche pas, ça ne prospère pas, on va à la région. À la région, on leur soumet un budget pour dire, nous allons venir, mais voici ce que vous allez payer. C'est carrément, hein, je vous le dis, ça se passe de cette façon-là. On leur apporte ça, on leur dit, bon, écoutez, 1, pour les frais de mission, pour le cadre de la direction régionale des mines, donc ça va faire 3 jours de mission, vous allez payer à l'unité 1 320 000 et puis 3 960 000 pour les 3 jours. Il y a les frais de mission pour 2 cadres de la direction régionale de la police de Kankan. Alors eux, pour leurs frais, c'est 7 920 000. Pour les frais de mission du cadre de la direction préfectorale des mines de Sigiri, vu qu'il s'agit de Sigiri, vous allez également payer un montant d'1 500 000, c'est-à-dire 500 000 jours. Et puis un dernier, les frais de mission de 2 cadres de la direction préfectorale de la police de Sigiri, vous allez également payer des frais de 500 000 jours. Pour les 2, ça vous fait 3 millions pour la mission. La mine, pour que Kankan vienne sur des domaines que l'État a attribués à des actionnaires, à des opérateurs locaux, qui sont en train de subir l'action de gens sans situation, qui viennent sans autorisation et sans papier, vous devez payer une somme de 19 260 000 pour que l'État vienne. Ça a été fait. Ça a été fait, mais ça n'a pas marché. Alors, que fait la société? On écrit donc au département, parce que c'est le seul recours qui reste. On écrit au département et on leur demande... Quel département? Département des mines? Au ministère des Mines. Okay. On écrit au département des Mines et on leur demande encore de l'aide, justement, pour intervenir. Ouais. Alors, à ce niveau, très clairement, la mine, c'est le centre de promotion et de développement minier qui va réagir, CPDM, qui va leur écrire pour leur dire, nous avons entendu votre cri de cœur. Ce que l'on va faire dans les jours à venir, nous allons déployer une équipe qui va aller sur le terrain, constater vos plaintes, pour savoir si on est en train d'exploiter un domaine qui vous a été attribué. La mine, là aussi, vous allez payer. Mais si tu as payé 20 millions à Kankan, tu vas payer plus à Conakry. Tenez-vous bien, on leur dit, pardon, vous allez payer, il nous faudra 2 géologues du CPDM. Pour les 2 géologues, par jour, c'est 1 320 000, carrément. Le nombre de jours, c'est 10, donc 10 jours. Vous allez payer 26 400 000 pour les 2 géologues. Vous allez payer un cadre de l'inspection générale des mines. Lui aussi, c'est 1 320 000 jours, fois 10. Vous allez payer 13 200 000 pour qu'ils viennent. Vous allez payer un cadre également de la direction nationale des mines. Par jour, 1 320 000, ça fait 13 200 000 pour les 10 jours. Vous allez donc, la direction préfectorale des mines de Sigiri,
1 320 000 jours, fois 6 jours, vous allez payer 7 920 000. Et puis, il y a des frais pour l'ordre de mission. Les faux frais? Non, c'est les vrais frais. Hein. Ok. C'est les vrais frais. Il y a les frais de l'ordre de mission parce qu'il faut rédiger, ça fait mal aux ongles. Et il faut transporter. C'est une secrétaire qui va écrire. Ces faux ongles risquent de se casser. Après l'impression, parfois le courant est très alternatif. Il faut le stabiliser pour pouvoir imprimer. Et ça, c'est cher. Ça coûte 200 000. Les grandes gueules. Là, il faut en couleur, sinon c'est pas sérieux. Il est hanté. Donc il faut faire ça. Donc, on fait tout ça. Oui. La mine banalement. C'est-à-dire les gars viennent chez vous. C'est l'État qui a attribué les autorisations et les permis. Il y a des gars qui sortent de nulle part. C'est des Chinois en plus. Et des Indiens. On a les images, hein, normalement. Donc, et des peut-être la régie, mais vous pouvez peut-être allez, mettre les images à l'antenne. Mais je vous dis, des Chinois, ils viennent chez vous, en Guinée. Ils quittent leur territoire. Ils traversent la mer de Chine. Ils traversent, s'ils passent par la France là-bas, ils traversent la Méditerranée, l'océan Indien. Ils viennent descendre chez vous. Et ils viennent sur votre domaine que l'État guinéen vous a donné. Vous, en tant que société légalement implantée... Ils traversent surtout le Mali. Mais absolument, ici installent la mine, ils déposent leur machine et l'État vous dit, pour qu'on aille là-bas, vous devez payer 60 millions de francs guinéens. Ça, c'est ce que la direction... je crois, voilà, CPDM, justement, leur demande de fournir. Est-ce que c'est légal? Je n'entre pas dans ces débats, c'est bien possible. Sauf que, lorsqu'un opérateur... Il s'agit quand même des missions d'inspection. Si elles doivent être prises en charge. Ne concluez pas d'emblée. Non, j'ai dit tout simplement, si elles doivent être prises en charge, c'est par l'État. C'est l'État qui doit prendre en charge. Je m'imagine bien que c'est le cas. Exactement. Je m'imagine bien que c'est le cas, mais sous réserve de les avoir entendus. Ce que nous comptons faire par ailleurs sur les raisons, parce que les documents ils sont authentiques, ils sont signés et tout, ce qu'il faudra faire c'est de savoir est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne ou est-ce que c'est une invention typiquement guinéenne. Donc la mine, à plusieurs reprises vous avez porté plainte, l'État n'agit pas en Guinée. L'État n'agit pas. Et des gens viennent faire ça. Quel message on envoie aux investisseurs? Et je termine quand même sur cet élément-là. Ce qu'on ne dit pas aux Guinéens, on l'a souligné hier, hein. Ce que l'on ne dit pas, l'or guinéen est ainsi puisé de notre sous-sol, il est envoyé au Mali ou au Burkina, et c'est à partir de là-bas qu'on dit l'or du Mali. C'est là-bas qu'on va dire l'or du Burkina. Par des réseaux bien élaborés, bien établis, et la chose fonctionne comme ça. Maintenant, on décide de suspendre un préfet. On décide de suspendre un directeur préfectoral de mines. Les directeurs. Qui donne les autorisations? Première chose. Qui a donné ces ordres de mission? L'ordre de mission préparé ici, qui a coûté 200 000 francs. L'impression qui devait coûter 1500, ça a coûté 200 000 francs. Ça peut paraître banal, mais c'est pas normal. Ils ont des imprimantes. Des frais d'ordre de mission. C'est quelle administration la mine? Des frais d'ordre de mission. Donc, c'est ma première fois. Mourikonde a mouillé. Pas seulement lui. Le ministère des Mines aussi. Le ministère des Mines. Pourquoi j'ai dit Magasuba? Pourquoi il est calme? Pourquoi il est silencieux sur ce sujet? Aujourd'hui, c'est quasiment un ministère qui n'existe pas, avec une ambiance complètement pourrie. Je vais m'arrêter là. Finalement, il n'y a que Doumbia qui croit à son changement. Avec les collègues qui ont fouillé sur ce dossier-là, je vais m'arrêter là. Mais ce qui nous arrive est très très grave. Ça ne peut pas persister parce que ceux dont on parle la mine, ces gens-là se sont implantés depuis le 3 septembre 2022. C'est sous le CNRD. Voilà. Ce sont des pratiques qui ont cours sous le CNRD. Et il faut qu'on se lève du côté du CNRD. Ce n'est pas admissible pour notre pays. Voilà. Est-ce que les deux ministres sont impliqués? Enquête à suivre avec Mohamed Mara et Diba Milimono à 11h. Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs. Enfin, évidemment, notre dossier enquête avec vous, mon cher Diba Milimono. Évidemment, nous revenons sur ce dossier avec Mohamed Mara. Il faut le rappeler, hier, dans notre émission, on l'évoquait. Le soir, évidemment, les têtes sont tombées. On en sait un peu plus, mon cher Diba. Voilà. Oui, justement, il y a le directeur préfectoral des mines de Séguéry et celui de Mandiana qui ont été limogés hier pour faute lourde. Également, bien avant eux, c'était le préfet, le colonel Foudé Souma également qui a été limogé. Et nous apprenons ce matin que le directeur préfectoral des mines est à la sûreté, qu'il est en train d'être entendu en ce moment. Ici à Conakry? Non, du côté de Séguéry. Ouais. Voilà, donc il est en train d'être entendu. Alors là, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que Séguéry, en l'espace d'une année, c'est au moins 3 préfets qui se sont succédés. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a un malaise profond dans cette zone.
et qu'on a du mal aujourd'hui à traiter. Il faut un traitement de choc. Parce qu'on peut changer un préfet aujourd'hui, on peut changer un directeur préfectoral des mines, mais le mal, il est enraciné, le mal continue. Sur le cas du préfet, moi je ne chercherai pas à le dédouaner. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cette société chinoise, selon les informations que j'ai pu glaner par-ci par-là, est à Sigiri depuis environ 8 mois. Depuis environ 8 mois, cette société est en train d'exploiter illégalement. Donc, le préfet Fodé Souma a été nommé en juin. Donc, ça veut dire que le préfet qui vient d'être limogé est venu trouver ce problème. Parce que lui, il a été nommé en juin et la société chinoise opérait depuis 8 mois dans la zone. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Cette société a eu des permis d'exploitation du côté du Mali. Mais de ce côté, les Maliens se sont opposés à l'exploitation dans leur zone. Ils n'étaient pas bons. C'est ce qu'on leur reprochait, qu'il y avait un manque de sérieux. Donc les Maliens se seraient opposés à l'exploitation dans leur zone. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leur équipement, ils ont traversé le territoire guinéen, nos frontières. Ils sont venus s'installer à Séguiri avec leur équipement, des excavateurs et ainsi de suite. Ce sont des machines qui quand même occupent un espace important. Ahmed le disait tout à l'heure, ça peut quitter ici de Espa jusqu'à la tannerie. Effectivement, c'est vrai. Donc, ce sont des gens qui opèrent dans des zones normalement qui ont été délimitées, réservées pour l'exploitation pour d'autres sociétés. À la base, ça peut être des exploitations artisanales, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens, au lieu de faire une autre demande, parce que quand on vous donne un permis d'exploration, ensuite d'exploitation artisanale, vous l'exploitez sur une période d'une année qui est renouvelable. Si par exemple c'est pour l'or, c'est un demi-hectare. Si c'est pour le diamant, c'est un hectare. Donc, vous renouvelez chaque année la licence. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils s'installent sur des périmètres qui ont été réservés pour une exploitation artisanale. Au lieu de refaire la demande, parce que si vous voulez exploiter, installer une unité semi-industrielle, vous faites la demande sur la base de l'ancien permis que vous avez artisanal. Vous faites une autre demande, vous adressez au ministre. Donc, le ministre étudie la demande. Vous faites une étude d'impact environnemental et d'autres études de faisabilité sur le terrain. On regarde votre capacité financière et technique. Si vous pouvez faire une exploitation semi-industrielle. Donc, vous faites la demande sur la base de l'ancien permis qui est artisanal. À partir de là, on vous octroie une licence, cette fois-ci, sur la base d'une exploitation semi-industrielle. Mais dans cette zone, cela n'est pas respecté. Les gens, on les donne des permis à la base pour une simple exploitation artisanale. Aujourd'hui, ils ont envoyé des équipements pour faire une exploitation soit semi-industrielle ou industrielle. Au vu des anciens préfets qui se sont succédés. On va venir tout à l'heure sur ça. Au vu de l'ancien directeur préfectoral des mines, le CPDM, il faut questionner leurs responsabilités dans ce dossier. La direction nationale des mines, il faut questionner leurs responsabilités dans ce dossier. Le ministre des Mines, il faut questionner sa responsabilité dans ce dossier. Je suis d'accord qu'il faut demander le départ d'un préfet qui est venu trouver déjà le mal parce qu'il a été nommé en juin, alors que le phénomène, c'était depuis 8 mois. Ouais, mais il n'a pas à s'associer. Il n'a pas à s'associer. Quand vous voyez que ce n'est pas correct, le mieux, c'est de remonter les informations. Désengager et dénoncer. Voilà. Et je vais vous rappeler une chose. J'ai là une autorisation provisoire d'exploitation qui a été accordée à une société le 2 mars 2022. Qui est signée par M. Ousmane Kaba, qui est le directeur national des mines. Il dit la coopérative d'exploitation artisanale de l'or dénommée, j'aimerais pas donner le nom parce que cette société ne veut pas de mesures de rétorsion, est autorisée provisoirement à entreprendre les activités d'exploitation artisanale dans les parcelles qui lui sont ainsi attribuées par le comité d'encadrement de l'exploitation artisanale de Sigiri en attendant leur arrêté d'attribution signé par le ministre. Lorsque vous voulez exploiter, qu'est-ce que vous faites? Vous faites la demande. Il y a ce qu'on appelle la Direction nationale de la géologie, la Direction nationale des mines, le CPDM, qui regarde l'espace. Est-ce que cet espace-là n'est pas engagé à une autre personne? Si ce n'est pas engagé, il faut un rapport au ministre. À partir de cet instant-là, le ministre vous donne un permis d'exploration, ensuite un permis d'exploitation. C'est comme ça que ça se passe. Oui. S'il y a un problème dans cette zone, je pense que le président de la République doit regarder cette responsabilité en cascade. Il faut d'abord que le directeur national des mines soit convoqué, qu'il soit entendu parce que c'est depuis des années que ça se fait. C'est antérieur aussi. C'est antérieur. Il y a ce qu'on appelle des émoluments, des sommes qu'on paye et qui viennent jusqu'à Conakry. Il faut
qu'aujourd'hui, ils prennent la parole sur cette question. Mais aussi, je suis d'accord que le directeur préfectoral des mines doit partir. Mais il y a le comité d'encadrement de l'exploitation de la mine qui a été installé depuis 2017 par arrêté du ministre des Mines à l'époque, qui est composé, l'arrêté là, le comité d'encadrement est composé des cadres de la direction nationale des mines et structuré comme suit. Un chef d'équipe chargé de coordonner, 2 ingénieurs, 2 techniciens, un comptable, un assistant comptable, 4 agents et 2 surveillants et 2 manœuvres. Ces gens-là ont pour mission assurer les opérations d'octroi des parcelles, assurer le suivi environnemental et sécurité des activités d'orpaillage et de diamants, et aussi des activités semi-industrielles. Ces gens-là ont été mis en place par le ministre. Ce sont des cadres de la direction nationale des mines. Qu'est-ce que ceux-là, on les reproche aujourd'hui? Il faut que ceux-ci aussi soient écoutés dans ce dossier. Pas que le directeur préfectoral des mines, parce qu'ils sont sur place. Lorsque vous donnez un permis d'exploitation artisanale et que des gens viennent faire autre chose, vous devez normalement réagir. Et j'apprends que cette société qui exploitait illégalement, sur leur base vie, il y avait des PA. Il y avait des PA sur leur base vie. Donc des hommes en uniforme. Justement, on voit quelques images à l'instant à la télévision. Peut-être quelques explications là-dessus, mon cher Diba Milimono. Ce qu'on voit à l'instant sur Espace TV. Voilà. Ça, c'était le jour où ils sont venus faire le déguerpissement et tout. Parce que n'oubliez pas qu'il y a des sociétés qui sont légalement installées. Les bases ont été saccagées. Ça, c'est les militaires qu'on voit là. Justement, des militaires. C'est des militaires réquisitionnés par le ministre Mori Kondé. Justement, le ministre Mori Kondé. Et aujourd'hui, la mine, je veux qu'on écoute le ministre Mori Kondé. Je veux qu'on écoute le commandant de la zone du côté de Séguiri. Il s'agit d'un certain colonel Mamadi Kondé. Parce que j'aurais appris qu'il y avait des gens en uniforme qui étaient sur la base vie comme PA de ces sociétés qui exploitaient illégalement. Qui les a envoyés là-bas? Il faut que ces hommes en uniforme... Les grandes gueules. Il y a aussi un certain monsieur Sekouba Traoré qui était l'ancien secrétaire général des collectivités locales de Séguiri. Pièce maîtresse. Ce dernier, les informations qu'on a mis à notre disposition, connaissait déjà cette situation. Donc, qu'il serait parmi ceux qui entretiendraient ce qui se passe de ce côté. Il a été enlevé à Séguiri, on l'a envoyé du côté de Boké. C'est un proche de Mori. On dit que c'est un proche de Mori. Ah ben voilà. Bon, voilà. Il reste à vérifier. Il reste à vérifier. Non mais il n'y a pas à vérifier. Justement, on dit ils sont très liés. Il serait un proche de Mori, Sekouba Traoré, qui est l'ancien président des collectivités et qui, selon beaucoup de personnes sur place, des réseaux d'informateurs, il connaît cette situation, il l'a entretenu et il est parti. Et donc on l'aurait enlevé là-bas pour lui sauver de cette situation parce que c'était pressenti. Tout cela, on le saura à la mine. Mais ce que moi je veux dire au président... Qui il est par rapport à Mori Kondé, Diba? Peut-être c'est un secrétaire général. C'est un secrétaire général. Ils se sont beaux. Bon, on dit que c'est un beau frère à Mori Kondé. Moi, je ne vais pas rentrer dans leur vie privée. Mais ce que c'est pas une question de vie privée. Mais ce que je suis désolé. Mais un beau n'est pas forcément un proche. Voilà. Ce que je sais. Mais un beau n'est pas très loin. Ce que je sais à la mine. Selon nos réseaux d'informateurs. Allez, Tamba, s'il te plaît, calme-toi. Selon nos réseaux d'informateurs, ce monsieur. Réaliser ce qui a été dit. Pardon, Mohamed. Ce monsieur Sékou Traoré doit être entendu, la mine. C'est vrai qu'il est parti du côté de Boké. Tu insistes là-dessus. Voilà, mais cette situation a commencé au moment où ils étaient sur place. Oui, pour le colonel Fodé Souma, mais il faut que ce dernier aussi soit entendu dans ce dossier et l'actuel président de la délégation spéciale. Du côté de Séguiri. Bien. Parce que lui aussi, il est cité dans ce dossier-là. Je pense qu'il faut que le président fasse un ratissage. Les responsabilités sont engagées de Séguiri à Conakry. Il ne faut pas se limiter au menu fretin. Nous avons des requins qui ont trempé dans ce dossier. C'est bien dit, des requins. Je l'ai dit une fois, lorsque vous voulez avoir un permis, vous faites une demande au ministre. C'est le ministre qui donne le permis. Quand vous quittez Conakry, vous voyez le préfet, il regarde les dossiers qu'on vous a donnés du côté de Conakry avant de donner l'ordre de mission de signer. C'est sur la base de ce que vous envoyez à Séguiri, c'est sur cette base que le préfet réagit. Donc ceux qui donnent les documents à Conakry, il faut qu'ils soient interpellés parce qu'ils savaient déjà que cette situation existait du côté de Séguiri. L'un dans l'autre, il faut que des têtes tombent, pas que le préfet, pas que le directeur préfectoral des mines. Il faut que la direction nationale des mines s'explique. Il faut que le ministre des mines s'explique. Le CPDM même, il faudrait que ces gens-là s'expliquent. Parce que dans l'attribution des parcelles, une fois encore, c'est défini. Et je finis en disant ceci. La loi, elle est claire sur ces questions-là, la mine. On a des lois qui sont très claires. Mais ces lois-là, malheureusement, sont piétinées sur l'autel des intérêts égoïstes et personnels. Et malheureusement,
Les citoyens du côté des Sugiri, chaque jeune a une machine, mais ce sont de petites machines. Ils exploitent, ils vivent de ça. Parce que les ressources du sol et du sous-sol appartiennent aux citoyens de cette zone-là. C'est eux normalement qui devaient en bénéficier, aux Guinéens. Mais malheureusement, la ville est chauffée à blanc. Sigiri ressemble à une ville aujourd'hui. Vous avez l'impression que la guerre est passée par là. Il n'y a rien. L'environnement, elle est détruite, la mine. Alors pourtant, dans l'arrêté d'encadrement de l'exploitation des mines dans cette zone, on dit que chaque personne qui reçoit un permis d'exploitation doit chaque année instituer, créer une forêt villageoise. Bien, ce qui n'est pas respecté. De 10 hectares. Une forêt villageoise de 10 hectares, tu dois le faire chaque année, l'entretenir. Ce n'est pas fait. Merci beaucoup. On casse tout, on détruit, et puis on exploite l'argent, on se distribue. Voilà, allez, la suite dans un instant. La suite, ça va avec vous, Mohamed Mara, évidemment. Hein, voilà, on en parle ce matin, cette histoire du côté de Sigiri. Qu'est-ce qu'on en sait plus, Mohamed Mara? Éléments de réponse? Oui, voilà. Oui, Lamine, tout ce que nous disons est complémentaire, donc ce n'est pas nécessaire de revenir sur ce que les autres ont déjà dit. Je suis d'accord d'ailleurs avec vous, parce que quand vous passez par Sigiri, vous avez vu même les quelques images qu'on a, et je conseille quand même à Poutine de nous balancer les autres. Vous avez l'impression d'être devant un paysage martien. C'est pas si vraiment vous avez même la couleur de la terre. Carrément. C'est comme un bouquet. Hein. Voilà, nous sommes dans la même zone de toutes les façons. Absolument. Voilà. Il fait très chaud. Mais et bon, peut-être la seule. Et là, c'est un Shintok qui est armé, là. Hein. Oh, non, Shintok, c'est péjoratif. Non, tu as vu l'image, mais oui. il a un pistolet. Ben, oui, je comprends. Un Chinois qui détient un pistolet. Tu vas comprendre. Voilà, il va comprendre. Allez-y. Tu vas comprendre les images tout à l'heure. Je vais t'expliquer les images. Voilà. Alors, ces images que tu vois là, la plupart d'entre elles ont été prises à Niagasola, précisément. Et je l'ai dit, en réalité, que tout le territoire de Sigiri quasiment est concerné aujourd'hui, des Doko, partout quasiment, c'est à cela qu'on est en train d'assister. Zachary l'avait très bien expliqué, des compagnies ont des permis. Alors, c'est la seule chose peut-être que je voulais corriger, le titre d'exploitation, le permis d'exploitation est délivré par décret. C'est par décret, c'est pas par un arrêté, c'est carrément par décret. C'est pour cela que je vous dis que ce qui se passe à Sigiri, pour moi, je suis d'accord avec Ahmed qu'un préfet tombe, que des directeurs préfectoraux tombent. Je suis choqué parce que franchement, c'est des menus frétins dans cette histoire-là. C'est les cheveux qu'on a rasés, mais la tête existe bien. Alors, regardez ce qui se passe. Je vous parlais hier du système de rente. J'ai l'impression que dans cette histoire, il y a une fuite en avant. On ne veut pas éclairer la lanterne, ni de la justice, ni même de l'État sur cette histoire. Je le dis, il y a des ministres qui ont des machines à Sigiri. Actuellement. Je dis il y a des ministres. Okay. Je ne dis pas anciens ministres. Ouais. Il y a des ministres qui ont des machines. Okay. Il y en a un qui est plongé depuis. Vous avez des ministres d'autres également, des hauts cadres qui bénéficient d'un système de ristourne. Ouais. Je fais un petit peu le système Alpha à l'époque avec ces gens qui avaient des camions du côté de Bouquet et tout ça. C'est le même système. Ouais. Je veux attirer quand même votre attention sur quelque chose. Ce qui se passe à Sigiri, moi j'aurais voulu par exemple, je ne sais pas, parce que je n'avais pas suivi l'arrêté à la RTG, si c'est passé, vous qui avez suivi, est-ce qu'il a été par exemple mentionné que c'est à la demande, par exemple, du ministère des Mines que cette réquisition est faite pour envoyer des militaires. Parce que dans les conditions normales, c'est vrai, c'est l'administration du territoire. Ce que j'ai suivi, on a invoqué deux raisons. Le désordre dans l'exploitation des mines et puis l'insécurité. Mais on n'avait pas fait référence au ministère des Mines. Si c'est une question d'insécurité, l'administration du territoire ne peut pas se mêler du fonctionnement des sociétés minières. Mais fussent-elles être des semi-industriels, même l'exploitation traditionnelle qu'on appelle orpaillage. L'administration du territoire n'a rien à cirer de cette situation-là. Il faut se demander pourquoi ce jeu de chaises musicales depuis des mois. Traoré qui est parti, moi je ne serais pas surpris de voir Traoré revenir. Cette fois-ci même en qualité de préfet. Ouais. Je ne serais pas surpris de le voir revenir. Ouais. Parce que le système qui était là, dont il était un peu la clé de voûte, on a voulu la perpétuer après avoir déplacé Traoré. Sauf que le nouveau préfet et les nouvelles autorités n'ont pas su, ce sont des bleus, n'ont pas su trop comment perpétuer cela. Ouais. Et aujourd'hui, ils payent tous.
Vous avez vu hier la langue de bois qu'on a constatée autour de cette histoire. Mais honnêtement, devant Dieu, j'avais le pressentiment qu'après l'émission d'hier, que ces gens allaient être débarqués. Parce que eux savent, au ministère des Mines et dans l'administration du territoire, ce que nous sommes en train de dire, eux, ils comprennent mieux le langage qu'on a tenu hier. Mais moi, dans tout ça, c'est le président que je vais interpeller. Parce que dans cette histoire, j'ai l'impression que les mesures qui sont prises sont cosmétiques et que lui-même ne veut pas faire la lumière sur cette histoire. Les gens qui parrainent le système sont au gouvernement, sont blottis au gouvernement. Donc Doum, je veux dire, il parraine un petit peu le système, quoi. Qui ça? Doum. Donc on peut le dire ainsi. En fait, il est pour moi, le président est le premier responsable d'une situation et lorsqu'elle est découverte et qu'on n'est pas en train de crever l'abcès. Ça ne veut pas dire que sa responsabilité pénale est engagée. Mais je me dis qu'il a l'obligation. Mais il n'y a pas que lui. Je vais interpeller le Premier ministre là-dessus. C'était très bon de sévir. Oui, je sais que ceux qui sont... Oui, c'est vrai. Je vais changer de micro d'ailleurs pour que tu puisses parler. Je sais que ceux qui sont concernés par ce dossier-là sont de gros bras au gouvernement. Parce que même dans l'affaire récemment, de ministre Yaya, même dans l'affaire de ministre Yaya récemment, c'était ceux-là, on me dit, qui menaient une sorte de fronde même contre le Premier ministre. Je sais que le dossier n'est pas facile, mais il faut qu'on fasse... donc il y a une rébellion au sein du gouvernement. Lamine, je dis qu'on t'a laissé profiter de ton froid. C'était chaud. Il y a une subdivision par équipe. Chaud. Mais ce qui est en train de se passer, par clan. Je crois que la même mise forte de Goumou a surpris plus d'un. Je crois que sa même mise et sa ténacité ont surpris plus d'un au gouvernement. Et je pense quand même que cela a été avantagé par le fait que j'ai l'impression que le président l'écoute beaucoup et qu'il le respecte. Je pense que c'est très important. Vous avez suivi tellement de journalistes ont été approchés pour le glisser ceci ou cela. Mais revenons au cas de Seguiri. Le président a l'impérieux devoir aujourd'hui de faire toute la lumière sur ce qui se passe à Seguiri. Les préfets continueront d'être enlevés de Seguiri, soit pour avoir, comment on appelle ça, rasé la tête d'un enfant ou avoir plumé un poulet, tant que on n'a pas placé les vrais hommes qui vont continuer à alimenter la machine. Vous avez vu tout à l'heure les images qui nous arrivent de Niagasola. Même lorsqu'on envoie les militaires, dit-on, pour mettre de l'ordre, qu'est-ce qu'on fait en réalité? Vous avez vu les images de Niagasola tout à l'heure. On y va, il a donné le cas de 2 sociétés. Il y en a plusieurs. Il y en a par exemple Golden Silva. Ceux-ci aussi ont subi la même chose. J'ai vu leur permis d'exploitation. J'ai vu, comment on appelle ça, la décision du directeur national des mines BRT de l'époque en janvier 2021 qui les a donc autorisés à démarrer les travaux parce que leur permis quand même date de 2020. Il ne faut pas l'oublier, signé par le professeur Alpha Condé. Ensuite, ils ont commencé à travailler. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On crée volontairement l'amalgame alors qu'on dit qu'il y a un envahissement de la part d'illégaux, mais on crée volontairement l'amalgame. On s'introduit dans ces sociétés qui sont légalement installées. Et qu'est-ce qu'on fait? Parfois même, on démonte les installations. Vous avez des images, même d'hommes en uniforme, avec les camions, parfois même des véhicules privés. Vous avez vu ces images qu'on vous a envoyées, avec des véhicules privés, par exemple ce petit véhicule. Non, là c'est un véhicule, c'est un pick-up. Il y a d'autres images où vous verrez des sortes de Golf en train d'emporter du matériel pris dans les installations de ces sociétés. Mais les gens ne sont pas là pour ça. Là, ce sont des jaunes qui sont arrêtés, qu'on embarque pour une destination, je ne sais laquelle. On va tous les débarquer du côté du Cancan. Et au même moment, on nous apprend que les gens vont quand même déterrer même des coffres forts. Dites-moi, est-ce que c'est la raison pour laquelle des militaires ont été réquisitionnés? Bien. Aujourd'hui, on est en train de procéder à une redistribution des cartes par la force à Seguiri. Encore une fois, je dis, pour moi, si des ministres, des cadres veulent faire appliquer la loi à Seguiri, alors qu'eux-mêmes sont des acteurs miniers, eux-mêmes sont des exploitants miniers, eux-mêmes parfois sont au sommet de la pyramide du système de rente minière, Monsieur le Président, on n'est pas en train d'installer ni la justice ni l'ordre, on est simplement en train d'assister à un conflit d'intérêts. Parce qu'en réalité, ce n'est ni plus ni moins
puisque eux-mêmes sont des exploitants à la limite. Bien, merci beaucoup Mohamed. Allez, 30 secondes. 30 secondes juste pour conclure, et c'est aussi simple que ça, Mohamed Mara. Pour être tellement d'accord avec toi, ce que je veux dire, c'est que ce qui se passe du côté de Sigiri dans les mines d'or, on est tout simplement en train de réhabiliter la pratique sous Alpha Condé à Bokeh, alors qu'on reproche aujourd'hui à certains cadres qu'ils avaient des actions dans les sociétés minières du côté de Bokeh, qui participaient au transport de la bauxite du côté de Bokeh, et qu'ils avaient des intérêts en général dans les mines de Bokeh. Et donc, certainement, c'est la localité qui a changé, mais c'est la pratique qu'on a réhabilitée. Et donc, ce que je veux dire, si c'est la refondation de l'État, ce n'est pas le cas. Hein. Ouais, c'est pas gagné. Allez-y, Ahmed. En 30 secondes, pardon. Allez, allumez votre micro, Ahmed. L'heure de certaines émissions, que lui-même qu'il écoute, qu'on ne lui rende pas de compte. Et comme ça, il saura ce qui se passe exactement dans le pays. Il le sait. Non, écoutez. Non, mais attendez. Non, Lamine, s'il sait vraiment ce qui se passe, mais après, un Premier ministre qui dégomme, qui se dit, qui prend des décisions de suspendre un ministre alors que c'est un décret qu'il a nommé, et qui à son tour est dénoncé dans certaines malversations. Je me disais qu'il y aurait eu une fronde de la part des journalistes pour creuser, pour savoir exactement est-ce que c'est vrai. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que non. Quand je dis des journalistes, je ne parle pas d'ici, je parle de la République de Guinée. Donc je dis aujourd'hui que la pagaille s'est institutionnalisée comme avant. Alors il devrait prendre le devant. Quand on dit qu'il est en train de sévir, il n'est pas en train de sévir. Parce que même son Premier ministre est cité dans certains dossiers. Qu'est-ce qu'il fait? Bien, qui nous prouve réellement qu'il a envie de taper. Merci beaucoup. Allez-y, Thomas. Alors, deux choses rapidement. Les zones minières sont des zones super sensibles, très suggestibles à la violence. Aujourd'hui, il y a des sortes d'extrémisme, il y a des gens qui s'arment. Vous avez vu, au-delà du chinois, on sait là-bas, par exemple, que les forces de l'ordre ont même peur des exploitants. Ça, c'est une chose. Il faudrait que l'administration, il faudrait que le pouvoir central comprenne qu'on peut jouer avec tout, sauf avec ce type de zone, surtout à la lisière d'États comme ceux que nous avons autour de nous, le Mali et même une partie de la Côte d'Ivoire. Je pense que l'État doit comprendre qu'on ne peut pas jouer avec ça. Il faut très vite trouver une solution à cela. La dernière chose que je veux dire, Lamine, moi, tout comme plusieurs ici, quand nous nous engageons dans quelque chose, c'est souvent parce qu'on y croit. Jusque-là, je crois encore à la transition. Moi, je vais dire au président de la République, ne nous faites pas douter. Bien. Merci beaucoup, Tamba Zakari Milimono. Dans un instant, d'autres sujets pour votre plaisir.